Imaginez que vous êtes avec vos amis en centre-ville. Il est midi passé et vous commencez à avoir faim. Où est-ce que vous iriez manger? McDo, Burger King, KFC, Domino's Pizza? La liste est longue. Aujourd'hui, à travers le péché de gourmandise, on se retrouve pour parler des fast-foods qui nous entourent et qui nous incitent à consommer chez eux au quotidien. Saviez-vous que l'on est confronté à plus de 3000 publicités par jour? Et concernant les fast-foods, c'est en permanence que nous sommes confrontés à leurs publicités, avec des comptes Instagram dédiés au food porn, ceux qui testent de la nourriture en vidéo, ou bien juste avec les pubs télé des enseignes. Je pense qu'ils ont bien assimilé cette notion et ils en jouent énormément pour nous tenter chaque jour, et ils se battent entre eux pour nous faire venir dans leur fast-food. On le voit surtout avec Burger King et McDo qui sont devenus les spécialistes en communication. Oui, ces deux-là ont bien compris comment nous faire aimer leur marque, en nous faisant rire. Pour moi, Burger King est vraiment bon. Ils me font souvent rire avec leurs idées. Lors du 1er avril de cette année, ils ont livré toutes leurs commandes avec des sacs McDo, avec un petit mot à l'intérieur disant «On vous a bien eu, bon appétit et bon 1er avril». Et moi je me rappelle d'une pub qui date de 2016, donc c'est pour dire à quel point elle nous reste dans la tête. Burger King avait repris une pub McDo qui faisait comprendre que vous pouviez vous arrêter souvent car il y a des McDo partout. Et Burger King avait rebondi en disant que les clients s'arrêtent à McDo pour prendre un café pour pouvoir faire la route jusqu'au prochain Burger King. Je pense que pour m'en souvenir aussi bien, c'est que leurs pubs sont plutôt efficaces et qu'ils arrivent à marquer les esprits. Ils font parler d'eux et on retient leur message. Et donc on pense de plus en plus à eux quand on parle de fast-food. On reconnaît facilement leur logo, leur slogan ou leur jingle. On peut tous chantonner ou fredonner le petit jingle de McDo. Ils ont tellement bien réussi à créer un lien de proximité avec leurs clients qu'ils en arrivent même à rendre vivant leur marque avec Ronald de McDonald's par exemple ou le colonel Sanders de KFC. Et nous, on arrive à s'attacher à un personnage, on leur porte de l'affection alors qu'ils ne sont même pas réels. C'est plutôt dingue de se dire ça. Et surtout, de se dire que tout ça, c'est juste pour nous donner envie de manger des burgers. Mais tous les fast-foods veulent créer un lien de proximité avec nous. Lorsqu'on va chez Starbucks ou Domino's, on demande notre prénom, une info très personnelle qui nous fait sentir plus proche d'eux. Pour Starbucks, ça va même plus loin. On est heureux de montrer qu'on a une boisson à notre nom et on va même l'afficher sur nos réseaux sociaux, pour afficher notre relation entre nous et la marque. Car lorsque l'on partage notre lien avec Starbucks, on affiche un certain statut social, assez aisé, et on n'hésite pas à y retourner pour entretenir ce fameux statut. Le but, c'est qu'on se sente bien au niveau social, mais aussi au niveau du confort. La plupart d'entre eux mettent à disposition de leurs clients du Wi-Fi d'assez bonne qualité, des sièges ou canapés confortables. Cela a pour but de nous faire rester le plus longtemps possible sur place, afin que ce moment de consommation devienne une habitude dans nos vies. Cette habitude peut commencer depuis le plus jeune âge. Prolonger les repas sur place passe également par la création de jeux en plein air, des menus enfants aguicheurs constitués de jouets qui leur plaira, et s'ils sont contents, les parents le sont aussi. De plus, pour nous faire sentir à l'aise dans le restaurant, ils n'hésitent pas à lésiner sur la décoration des lieux, des canapés moelleux, des tables longues pour toute la famille. Dans ce domaine, McDonald's a une longueur d'avance. Ils sont décorés en fonction de l'environnement dans lequel ils évoluent. En effet, les McDo de montagne ont une décoration de chalet. Ceux proches des bibliothèques ou de certains complexes universitaires ont des bibliothèques dessinées sur les murs, comme le McDo près de la Sorbonne, ou les McDo proches des zones commerciales ont souvent un style plus urbain avec des graffitis. Pour finir, l'arrivée des fast-foods en livraison à domicile, et encore plus dans notre quotidien depuis l'épidémie du Covid, favorise leur présence dans nos vies. Les fast-foods s'invitent chez nous en permanence. Et le fait que les fast-foods s'invitent si facilement chez nous maintenant montre que l'on n'est pas prêt de les voir disparaître, et qu'ils vont avoir encore un rôle énorme dans la nouvelle tentation capitale qu'est la gourmandise.